Salut les baroudeurs. Sur cette vidéo, ça sera une petite présentation rapide de l'auto, des travaux que j'ai fait dessus. Alors c'est bien simple, j'ai quasiment tout fait. Châssis Galva, les roulements des ponts, j'ai mis des blocages de différentiel, tous les périphériques de moteur, le haut moteur. Donc dans ce qui n'a pas été fait, il y a juste ce qui est autour du Vilebrequin. Et puis le volant. Sinon, tout a été fait. J'ai juste remis le réservoir arrière d'origine, donc ça du coup c'est une erreur, parce que par la suite il va fuir, parce qu'il était un petit peu rouillé, mais je pensais que ça voulait aller. Bon voilà, ça c'est rien, ça se ressoude, c'est rien du tout. Il y a le corps de pont Salisbury qui est d'origine, et 2-3 bouts du tableau de bord, quoi. Au milieu des yaks, à côté d'une rivière, c'est plutôt sympathique. Des yourtes, quelques yourtes là-bas. Donc là on est en Mongolie. On est reparti sur un voyage d'un temps non défini vraiment. On est parti au mois de juin. Là on est le 31 août. Le 4x4 a vraiment bien tenu parce que les pistes en Russie et en Mongolie, c'est vraiment impressionnant ce qu'on a fait. Je pensais pas qu'il voulait tenir comme ça. Là, il y a 2 cylindres blocs qu'on lâché, mais je trouve que c'est à peu près normal. J'avais dit, quand tu refais une auto complète, il faut aller se promener un petit peu avec pour être sûr de la fiabilité. Donc, il ne faudrait pas attaquer un voyage en Mongolie, par exemple. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a attaqué direct. Alors, vu que c'est quasiment un prototype, même au niveau de la cellule et tout, il n'y a absolument rien d'éprouvé. Il y a plein de trucs nouveaux que j'ai fait que j'ai pas l'habitude de faire de cette manière. Donc c'est un prototype. J'avais dit que le rodage c'était 20 000 pour être sûr. Il y a encore 5000 km à faire. Il y a juste l'avant. Normalement c'est pas comme ça, mais j'ai fait une petite modif pour installer un treuil hydraulique. Bon, c'est un prototype, hein. Le véhicule entier est un prototype. Il y aura des merdes, etc. Ici j'avais supprimé le ventilateur mécanique. J'ai mis un électrique à la place qui n'est pas assez puissant. Donc en Russie, j'ai recollé 2 ventilateurs de Lada en plus à mettre devant. J'ai caréné avec une caisse qui traînait. Bon, ça marche, mais c'est pas comme je voudrais. Donc je vais encore remodifier. Bon, en autonomie de gasoil, il y a quasiment 300 litres, il y a 280 litres je crois. En autonomie d'eau, on a à peu près 120 litres. Bon, le gasoil, je fais pas le plein forcément, hein. Je mets ce qu'il y a besoin, quoi, pour être le plus léger possible. La cellule complète, juste sans l'eau, sans la bouffe, sans les habits, mais avec tout le reste. Je suis à 450 kg, donc c'est quand même assez léger. Le véhicule, nous 4, les pleins d'eau, la moitié de gasoil, tous les affaires, on est à 3 tonnes 250. Faudrait pas être plus lourd pour ce qu'on fait, mais c'est un bon poids. Belle surprise, parce qu'il y en a, ils sont à 4 tonnes. Un Defender qui a un moteur assez petit. Dès que ça se complique au niveau terrain, si tu es trop lourd, tu fais plus rien du tout, quoi. Il y a vraiment une bonne capacité de franchissement. Moi j'ai ajouté les blocages, hein, sur les ponts. Il y a les blocages de différentiel sur les 2 ponts. Un angle de fuite qui permet beaucoup de choses. Ça permet comme un 110 d'origine ou un 130, même mieux qu'un 130 d'origine, parce que je suis plus court au niveau de la caisse. Pour descendre des talus ou des grosses cassures, ça passe sans problème. Mais voilà, la grosse différence du 130, c'est l'empattement, et ça touche vite au milieu. Avant ça, j'avais aucune expérience sur un 130, mais je suis vraiment étonné d'où ça passe, quoi. En hauteur, j'ai absolument aucun poids. À l'intérieur de la cellule, il n'y a rien du tout en hauteur. C'est plus léger qu'une tente de toit, hein, le haut. Tous les chargements, c'est en dessous de cette zone-là. Il n'y a absolument rien au-dessus. Donc ça permet de prendre des gros dévers. On a fait l'expérience en Russie des dévers. Il fallait bien ça. Après, j'ai pas eu le choix de la roue de secours qui fait quand même 45 kg. De la mettre sur le toit. Donc c'est ça le poids qu'on a en hauteur.
Et puis ma galerie, elle paraît un peu grosse là, mais elle fait 9 kg en aluminium. Donc ça, c'est rien du tout en poids. C'est pas gênant, rapport à mon 110 où j'ai vraiment l'habitude. Je prends exactement les mêmes angles. Et je sais pas si je vais pas un peu plus loin que quand j'ai la tente de toit sur le 110. J'ai fait des dévers, les deux roues du haut patinaient. Donc c'était la limite, fallait s'arrêter. Mais ça penchait sérieusement quoi. On a déjà mis de l'eau jusque sur le capot, tout mouillé à l'intérieur. Ça passe. Après le problème c'est la glacière qui est pas trop déplaçable. La limite que je me donne c'est à peu près le verre quoi. Après faut arrêter. Parce que c'est pénible, dedans tout est mouillé. Déjà en allant dans l'eau jusqu'au verre, là, il faut tout déménager, tout remettre sur les lits au-dessus pour pas que ça mouille. Voilà, je veux pas déménager la glacière. On va s'arrêter au-dessus du capot pour les passages à gué. Enfin, on sait pas. Peut-être qu'un jour ça sera le pare-soleil. Quand tu es bloqué dans l'atelier, quand il fait 35 dehors, bah, tu fais quoi? Tu démontes, tu démontes, tu démontes. Un vrai carnage. Open your eyes, what can you see around? Wind of the open sky. Bon, une vidange, puis c'est reparti. Hein. Alors je vais prendre le moteur là-dessus. Je ne paye pas de mine, mais c'est une première main. Je l'ai juste un peu ravagé quand je suis allé m'amuser un petit peu. Holding your breath still, you join the fire. We'll just sit and wait till you see me fly. You know they'll never catch me for it. See me fly, the way I put my finger on it. See me fly, you got it, then try to tell me you got the wrong guy. See me fly, you know they'll never catch me for it. See me fly, the way I put my finger on it. See me fly, you got it, then try to tell me you got the wrong guy. J'avoue qu'avec la rouille, j'ai quand même un peu une baisse de courage. Bon, voilà l'état de mon machin, quoi, avec des trous partout. Soit fait à l'arrache, soit par la rouille. C'est pas chouette. Look at them now, all of the noise they make. Counting the cards to one. Queen of hearts never breaks. Falling asleep here might just take a while. Trying not to grind your teeth. Bon, faut que je prenne une décision là. Soit je continue de rapiécer, soit je repars à neuf à 100%. Eh ben moi qui voulais pas démonter la carrosserie, là je crois que c'est un peu démonté quand même. Dreaming to touch my style. Well, can't say I blame you. Trying to come close to, but all you can do. See me fly, you know they'll never catch me for it. See me fly, the way I put my finger on it. See me fly, you got it, then try to tell me you got the wrong guy. See me fly, you know they'll never catch me for it. See me fly, the way I put my finger on it. See me fly. Bon alors un petit point sur le 130, il y a des bouts de carrosserie un peu partout dans l'atelier. Pas très chouette, un peu à redresser tout ça. Ici on a la culasse. J'ai rodé un coup les soupapes, changé les sièges les joints de queue de soupape.
Ici, il y a le moteur, à peu près prêt à reculasser. Tout a été changé, embrayage, démarreur, pompe à vide, pompe à gasoil, distri, pompe à eau, etc. etc. You got it, then try to tell me you got the wrong guy. Got the wrong. Got the wrong guy. Allez, premier démarrage. Le moteur est posé sur le châssis. Première panne. Bon alors, tu refais faire un radiateur neuf. Tu peux pas le mettre. Il est trop haut. Le cache pour l'hélice, ça va plus. Tu changes les durites d'huile en neuve. Tu peux pas les mettre. Ça, au lieu d'avoir une grande rallonge tout droit d'origine, c'est inflexible jusque là. Donc ici, c'est coudé pour que ça passe. Le tuyau est pincé. L'huile peut pas passer. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a la boîte de transfert refaite avec les boulets filetage arrachés. On a beaucoup de choses et on a une nouvelle découverte. Quand on veut mettre le ventilateur, c'est juste que c'est pas en face de l'axe. Il y a 3 cm. Parce que les supports de châssis ne sont pas au bon endroit. Châssis neuf à 4 000 €. Voilà, super. Merci, au revoir. Bon, on en est où les filles là? Il peut rouler maintenant, hein? Il y a pas mal de tuyaux. Il peut pas freiner encore, mais il peut démarrer, il peut accélérer. Il y a les pédales, il y a le volant. Il n'y a pas de problème. Je vais même aller faire un petit tour avec. Bon, je sais pas si c'est bien normal de mettre les pièces de la pompe hydraulique au feu, mais apparemment il faut faire ça.
Allez, c'est bon, il a fait 3000 km de rodage. Maintenant, on va attaquer la cellule. Je vais redémonter la caisse. Et c'est parti. Alors là, par contre, je vais dans l'inconnu. Hein. Bon, je suis pris devant chez moi, là, 5 cm de neige. Ça y est, on peut plus avancer en Defender. Pourtant, il y a le blocage. Et je sais pas comment je vais faire. Faut que je rentre dans l'atelier. J'y arrive pas. Bon, c'est vraiment difficile à faire ça. Découper les plaques sans se tromper. Bon, bien sûr, je me trompe. Hein. C'est pas ce que je préfère. Faut y passer, quoi, y a pas le choix. Hein. Allez, c'est reparti. Bon, faut être équipé en maçonnerie un peu hein, pour pouvoir faire une cellule. Bon, ça y est, j'ai réussi à tout coller. Bon, ça s'est tout effondré une fois quand même. Pour faire tout seul, c'est pas évident. Mais là, je suis trop content. Ça prend forme. Ça y est, t'as fini? Voilà, je suis en train de faire mon réservoir d'eau. Je pense que j'aurai 120 litres en tout, je sais pas, à voir. Moi je suis dégoûté, j'ai reçu mon petit châssis de la cellule que j'ai envoyé galvaniser. Je me défonce pour faire un truc un peu bien et puis alors ils m'ont perdu une pièce. La galva est vraiment pas réussie. Allez, essai de mise en pression de mes réservoirs. Je fais bien de faire un essai. Il y a une petite fuite. J'ai carrément oublié de souder. Allez, petite révision du compresseur. Il était monté sur le 110 depuis peut-être 15 ans. Ah oui. C'est pas rouillé. J'avais peur que les petites ailettes soient... qu'il y en a une ou deux de pétées. Ça m'est déjà arrivé là. Parce qu'il y avait moins de débit que d'habitude. Mais non, c'est pas... Tout a l'air d'être bon quoi. Je pense que je vais continuer avec celui-là. Bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais je change le roulement en préventif. Et puis du coup, vu que j'en ai un, je vais changer l'embrayage aussi électrique. Et puis, je suis quitte de démonter le roulement, il y en a déjà un neuf ici d'avance. Ouais. Premier bivouac en bord de rivière avec le 130 cellules. C'était pas une photo, c'était une vidéo. Ouais, pour mes voyages, j'utilise aucune application, je fais très peu de recherches sur internet. Alors je passe à côté de certains trucs, j'imagine, enfin c'est même sûr. Mais j'ai le plaisir de découvrir par moi-même pas mal de choses. Ça c'est agréable et on a l'impression quand même de faire encore un peu d'aventure. Parce que si on suit tout ce qu'il y a sur internet ou bien un roadbook ou quelque chose, pour moi ça me va pas du tout. C'est pour ça que je partage pas aussi mes traces. Ça sert à rien de me les demander en commentaire. Après je trouve tout le monde va au même endroit.
il n'y a plus l'esprit de découverte, il n'y a plus l'esprit d'aventure. Donc comme là par exemple, il y en a un qui nous a dit qu'il y avait des gravures vers cette falaise. On a le plaisir de les chercher, peut-être on les trouvera pas. Voilà, au moins on arrive, on les cherche un petit peu. On a l'impression, je dis bien l'impression parce que tout est déjà connu et reconnu. On a l'impression de découvrir des trucs. Bon alors là, il y a une gravure, mais tiens, mon année de naissance. Il y a une gravure, mais ça doit pas être ça. Ouais, je suis un peu la vieille école, comme on dit, quoi. Là, j'ai commencé de barouder un peu en France. C'était tout avec la carte papier au 25 millième, à trouver moi-même ce qu'il y avait à voir. Il y a 20 ans, 25 ans, il n'y avait pas de... Enfin, il y avait déjà, mais voilà. Internet, tout ça, c'est encore pas développé comme maintenant. Il n'y avait pas d'application. Donc j'ai pas l'habitude d'avoir ça. Alors peut-être j'ai pas trop évolué, mais j'ai l'impression de vivre mes aventures. Ah, tiens, une gravure là. Bah voilà, c'est ça plutôt que je cherchais. Ok. Ah oui. Ok, c'est plutôt ça que je m'attendais à voir. Il y en a un là bien visible. Ici, c'est plus de la peinture. Voilà, il y a les yourtes avec les chevaux pour les balades à cheval. Petit passage à guet. Hop. Oui, alors je disais que je regarde pas sur internet et tout, mais par contre je me renseigne pas mal sur YouTube, etc. Sur la géopolitique des pays ou des choses comme ça j'aime bien, et puis on peut pas le savoir de nous-mêmes, quoi. Donc je suis quand même pas mal renseigné sur les pays en général. Le petit problème qu'il y a, c'est par exemple pour passer les frontières, j'ai pas le courage de regarder, de chercher. Donc là c'est sûr qu'avoir une application ça aiderait pas mal, parce que pour savoir comment faire les démarches, si ça passe, comment ça passe, j'avoue que je suis un peu à l'arrache pour ça. Je regardais toutes les émissions sur la 5 ou Arte, beaucoup de reportages, donc j'ai tout ça en tête et puis je vais en fonction de ça. Voilà, je trouve c'est marrant tu as vu un truc il y a des années à la télé et puis tu vas le voir en vrai, c'est rigolo. Après maintenant je regarde plus du tout parce qu'il n'y a que de la propagande climatique ou bien anti-russe, donc voilà, ça ne m'intéresse pas pour écouter leurs mensonges. Ouais, et puis alors bien sûr je peux pas tout mettre dans mes vidéos parce que si je commence à tout mettre puis tout filmer, voilà, c'est un métier, quoi. Il faudrait faire que ça. Parfois je mets ce que je peux. Et au niveau des rencontres qu'on fait, on fait quand même pas mal de rencontres, mais j'ai du mal à les mettre sur les vidéos. Je sais pas trop s'il faut les mettre ou pas. Donc j'en mets une de temps en temps. Mais on en fait pas mal tout au long des voyages. Nous sommes dans les steppes. On vous attend dans les prochaines vidéos. C'est un grand voyage en Asie.